Prions le Seigneur pour lire la parole. Tusambila yamukalenga bokubalaji. Dieu notre Père et notre Roi, le moment arrive maintenant où nous voulons ouvrir les pages sacrées de la Bible. Nous te prions de nous aidre de ton esprit, de nous utiliser, Seigneur, pour parler à tes enfants. Instruis-nous par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Verset 11. Nous descendons. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement que nous avons intitulé La séduction est très grande. Soyons vigilants. Nous avons montré comment le diable, depuis les débuts, a le souci de se faire adorer et de prendre la place des dieux. Et le diable a réussi parce qu'aujourd'hui, il a élu sa domicile dans l'église. Et le diable est la personne la plus vénérée dans le monde aujourd'hui. Et les gens adorent Satan sans le savoir, pensant adorer Dieu, parce que Satan se fait passer pour l'église. Et nous avons vu que Satan, pour réussir cela, il se sert du ministère. Et c'est ce qui séduit les gens, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence. Alors, le diable se sert du ministère et il est en train de distraire les gens. Il trompe les gens et les gens pensent suivre la voie de la vérité, alors que le diable les a déjà séduits. Et nous avons vu que le Seigneur en avait déjà parlé. Dans Matthieu chapitre 24, que nous venons de lire, Jésus avait promis qu'au temps de la fin, il viendrait des faux Christ et des faux prophètes. Nous avons vu que le mot Christ veut dire oint. Donc les faux Christ, ce sont des faux oints. Amen. Amen. Oh, nous avons vu que les faux oints, ça ne veut pas dire qu'ils sont oints d'une fausse chose, mais ils sont oints du véritable baptême du Saint-Esprit. Mais ils sont faux dans leur enseignement de la parole. Ils sont faux
parce que leur enseignement de la parole est faux. Amen. Amen. Ils sont faux parce qu'ils ne portent pas le fruit de la parole dans leur vie. C'est là que la chose était devenue presque difficile à comprendre. Comment un homme peut être faux alors qu'il est loin du véritable Saint-Esprit? C'est comme une sœur m'a posé la question hier soir. Pasteur, un homme arrive au baptême du Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut la repentance, il faut la réparation, il faut confesser les péchés. Et là, l'homme arrive là, et vous dites qu'il a des fétiches et qu'il est un faux. C'est là le problème où vous devez bien comprendre la chose. C'est pourquoi j'avais demandé que chacun soit là et qu'il soit attentif. Pour comprendre cela, nous en sommes venus hier à Matthieu chapitre 13. Parce que Frère Branham nous a dit dans la prédication les loin du temps de la fin que c'est loin du temps de la fin sont loin du véritable Saint-Esprit. Pourtant ils sont faux. C'est ce qui est difficile à comprendre. Et si vous arrivez à comprendre cette vérité, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Revenons à Matthieu chapitre 13. C'est là que le Seigneur nous parle de la parabole du semeur. Matthieu 13. C'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Prenons à partir du verset 24. Nous rélisons. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Est-ce que vous comprenez là? C'est par là que ça commence. Un homme a son champ et il y sème la bonne sémence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Est-ce que vous saisissez cela? Pendant que les gens dormaient, après que le propriétaire du champ ait sémé la bonne sémence, son ennemi est venu. Il séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Est-ce que vous saisissez cela? L'ennemi n'est pas allé planter la mauvaise sémence ailleurs, mais il a planté la mauvaise sémence dans le même champ, dans le champ qui n'était pas son champ. Est-ce que vous saisissez bien cela? Oh. Est-ce que vous saisissez? Il faut prêcher avec le prédicateur. L'ennemi sème la mauvaise sémence dans le champ qui n'était pas son champ. La nuit, en secret, en secret. Écoutez, lorsque l'herbe eut poussé
et donner du fruit, kubangu file bimuma livrer paru aussi. kilu hele kumweka luhalu Où? lumwelekele hen Dans le champ. mubujimiam Est-ce que vous saisissez cela? no jinu bimpa Dans le champ. mubujimiam Dans le champ du semeur de la bonne semence. mubujimi bo mukunyu wa jiminu jimpa La mauvaise semence paraît jiminu jibi jumwekele haji momu au milieu de la bonne semence. mukati mwa jiminu jimpa. Amen. Amen. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, kibene mujimo bamfumo wanzu bukulu kumwambilani Seigneur, mogalenga n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? mubujimbwe ba mukufumuku ne jiminu jimpa. Les choses que nous voyons dans ton champ nous étonnent. Bintu bitutuma nubujimbwe bijibi tukemesha. Parce que quand tu as sémé, nous on était là. Bolu jibe jifumuku ne tetu fukoko. Toi, tu n'as pas sémé la mauvaise semence. Wa kufumuku ne jiminu jibito. Mais d'où vient-il que dans ton champ, il y a livré là-bas? Pinjelu velelu lufumine henyu mubujimbwe. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait livré là-bas? Chicheze nchinyu bwani luhelelu mubujimbwe. Verset 28. Verset angu yabinimanda mukulu. Il leur répondit, Kiyaye kubande muneni. c'est un ennemi qui a fait cela. Oju mwezi lungwemu mwene lukuna jimuluku kukune luhela. Amen. 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 C'est mon champ. Ebu bujimi bwanyi. Bujimi mbwanyi. Bujimi mbwanyi. C'est mon champ. Bujimi ebu mbwanyi. La bonne semence, c'est moi qui l'ai sémé. Jiminu jimpe jime mkudu mujukuna. Mais Kaji. la mauvaise semence que vous voyez dans mon champ, Jiminu jipe julu lumanu mubujimi mbwanyi. c'est pas mon œuvre. Kime mudu mujukuna to. Je ne sais pas si vous comprenez bien cela. Chene manu ndufu bimpe bwale bwanyi. C'est vrai que c'est dans mon champ, Jabushuwa jirisanji mubujimi bwanyi. mais c'est pas mon œuvre. Kati kime mudu mujukuna to. C'est mon ennemi. Kati mudu mujukuna mulishi wanyi. Mais il a fait cela dans mon champ. Mujukunyina na angu mubujimi bwanyi. J'insiste sur ces termes pour que vous saisissiez la chose. Jisu minyina hamya kwe yubwani mwana bwakumva bimpe bwalu. Amen. Amen. Alors, les Oui. serviteurs lui dirent, Kibene mujibu bende kumwambileni. veux-tu que nous allions l'arracher? Udu twani shele bwani tuitu jomo na jiminu jibe jilu Parce que hele nous ne lwani. supportons pas Bwani katwani tutwane bwa kujumu. que dans ton champ il y a de la mauvaise semence. Bwani mubujimu bwa mwikele jiminu jibi Nous jabwene. voulons l'arracher. Tulibashi nkuji jomo na. Le maître dit, Ki mfumu wabuku bambileni. non, To. de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Kanu jomo nyito. Bwani muku jomo na kwa luhela. Nuno fanu luku jomo na kabijini mponda. Parce que c'est encore semblable. Bwani bichidi bifana na mabesho chimo fanangana. Amen. Amen. Il dit, Yekwamba ni. laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Lekela imamini wosu abija akwale ho hamotoni mchikondu cha kunowa. Que les bons et les mauvais soient là. Jiminu jimpe ni jibyaji. Jigana na mubujimi. Laissez-les Lekela iwosu. jusqu'au temps de la moisson. Toni mchikondu cha jinowa. Amen. Amen. Jusqu'au temps de la moisson. Toni mchikondu cha jinowa. Il dit, Ujuamba ni. et à l'époque de la moisson, Ni mchikondu cha jinowa. je dirai au moissonneur, Ni kana mbwa kwambile balowini. arrachez d'abord l'ivraie. Njomwe na ijambe jilu hela. Cette chose m'a beaucoup plu depuis hier. Kwambile kumala bamushale bwale bubusangishe bikola. Ça m'a ouvert moi-même de l'intelligence. Biyo bikungangule toni memu ini lungenyi. Arrachez d'abord l'ivraie. Njomwe na ijambe jilu hela. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Ni nulusika yimu bisumu bwa kulosha. Quand la moisson commence, Jiba jatwajisha jinowa. Jiba jinowa jitwajisha. quand la moisson commence, Jiba jinowa jitwajisha. elle commence par la mauvaise semence. Bajiba twajishi ni jiminu jibi. Est-ce que vous saisissez cela? Nujino fe bimpa. Quand la moisson commence, Jiba jinowa jitwajisha. elle commence par la mauvaise semence. Bajiba twajishi ni jiminu jibi. Kijijibuba no jambeji. On arrache
on met de côté. On On arrache, on met de côté. On arrache, on met de côté. Comme je l'ai dit hier, regardez la manifestation de la mauvaise sémence, comment elle est plus criante. La mauvaise sémence fait beaucoup de bruit. Et c'est elle qui attire beaucoup l'attention du public. Les gens remarquent plus la mauvaise sémence dans le champ que la bonne sémence. Pourquoi? La moisson a commencé par elle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les mauvaises personnes, ce sont elles par lesquelles la moisson a commencé. C'est pourquoi aujourd'hui, le message paraît ne plus briller comme avant. Les gens, quand ils parlent du message aujourd'hui, ils ne parlent qu'en mal. Pourquoi? Parce que la mauvaise sémence, c'est elle qui brille beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle des branamistes, on voit les branamistes qui engrossent les femmes. On voit les branamistes qui prennent l'argent des croyants dans l'église. On voit les branamistes féticheurs. On voit les branamistes adultères. Pourquoi? La moisson a commencé par la mauvaise sémence. On ne voit pas la bonne sémence. C'est comme je parlais à un papa, mon ancien bailleur. Son fils, actuellement, a été attiré vers le message. Je lui ai même prêché quand j'étais à Kinshasa dernièrement. Il était venu m'écouter là où je prêchais. Alors le papa me dit, Papa Manassé, tu as tout fait, tu as tiré mon fils dans le message. Je parle à mon fils, il ne m'écoute pas encore. Maintenant je lui dis, Même quel est le mal que j'ai fait en tirant ton fils dans le message? Non. Les branamis sont des mauvais. Je lui ai dit. Tu es resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Quel est le mal que moi j'ai fait, moi les branamistes? Non, toi tu es différent, mais les autres là. Alors je lui dis, Comme moi je suis un vrai branamiste que ton fils a suivi, il va me ressembler. Voyez un peu. C'est quoi ça? L'ivraie est en train de donner une mauvaise image du chant. Ah. L'ivraie est en train de donner une mauvaise image du chant. On a des faux prédicateurs, des faux pasteurs, des faux frères, des fausses sœurs qui s'appellent du message, mais qui ternissent l'image du chant. Et les gens pensent que c'est ce que le message produit. Non, ça ce n'est pas l'œuvre du propriétaire du champ. Ça c'est l'œuvre de son ennemi que l'ennemi a planté la nuit. Mais dans le même champ.
C'est pourquoi ouvrez vos yeux, que cela ne vous scandalise pas. La mauvaise sémence, ça peut être un pasteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un vase dans une maison de dons, ça peut être un diacre dans une église, ça peut être un administrateur, ça peut être n'importe qui. Même un grand pasteur renommé. Mais une sémence du diable dans le champ de Boaz. Et c'est ça ce qui séduit les gens. Parce que cet homme-là sera loin du Saint-Esprit. Il va prêcher comme une boule de feu. Il prie pour les malades guérissent. Il prophétise et ça s'accomplit. Mais un démon. Un démon. C'est ça le paradoxe. Amen. Amen. Prenons maintenant l'interprétation de la parabole. Nous sommes maintenant au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Nous n'avons rien compris, Seigneur. Explique-nous. Le Seigneur commence à parler. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le pasteur. Est-ce que celui qui sème la bonne sémence, c'est le tabernacle de la sainteté. Celui qui sème la bonne sémence, c'est Frère Branham. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Christ lui-même. Et lui qui sème la bonne sémence dans son champ. Donc vous comprenez que c'est le champ de Jésus, mais l'ennemi va y s'aimer. Dans le champ du Fils de l'homme. Amen. Amen. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous saisissez cela? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Écoutez maintenant. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Le malin, le serpent ancien, le père de Caïn. La Bible dit: l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Pas un pasteur. Ati, réveille-toi. Pas un pasteur. Le diable. Le Fils de l'homme sème.
Et le diable revient dans le même champ. Il sème aussi. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise semence, ce sont les fils du malin. Tous deux dans le même champ, côte à côte. Amen. Amen. Il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront. Est-ce que vous êtes là? Qui arracheront de son royaume et ceux qui commettent l'iniquité. Pour que nous puissions les connaître, que les scandales nous laissent un peu la place. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui disqualifie les gens. Il les enlève du chemin. Amen. Amen. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Alors remarquez, le Fils de l'homme vient dans son champ. Il sème la bonne semence. L'ennemi revient. Il sème la mauvaise semence. Le matin, quand le soleil s'élève pour vivifier les semences, c'est le même soleil. Nous disons, vous êtes là? Nous disons quoi? Vous êtes là? Le même soleil vivifie toutes les semences. La mauvaise comme la bonne. Puis la pluie tombe. Quand la pluie tombe, ce n'est pas le diable qui l'a envoyé. Est-ce que nous disons ouais? Est-ce que vous me suivez? C'est le Fils de l'homme qui envoie la pluie pour son champ, pour la bonne semence. Mais quand la pluie tombe sur le champ, la semence du malin est aussi dans le champ. Alors, la pluie va tomber sur toutes les semences. Mais la pluie n'est pas envoyée pour la mauvaise semence. Mais comme elle est là, dans le même champ, la pluie n'a pas de choix que de tomber aussi sur elle. Maintenant, comme le soleil a la puissance de donner vie à la semence, quand il va briller, il va donner vie et à la bonne semence et à la mauvaise semence. Le même soleil, comme la pluie, aide la semence à croître.
quand la pluie va tomber, jiba jalo kamvula bien qu'envoyé pour la bonne sémence, nanshi mubi bwana bavumu mine bwa jiminu jimpa la mauvaise sémence va croître aussi. jiminu jibya jiji kola haji ni mfulu umumu Elle recevra la même pluie. ni jikali bya jibwa kwa kijila mfulu umumu Or la pluie, abi mfula c'est le symbole du Saint-Esprit. mufano wanyu mwachijila. Le Saint-Esprit nyuma wachijila est envoyé par le Fils de l'homme mwana wa mutu kujumutuma pour la bonne sémence. umutumile jiminu jimpa C'est l'onction pour le service. manyu bwa mujimu Mais quand elle va descendre, kali jibu jida uheka comme la mauvaise sémence est là, bumuji bwana jiminu jibya jaji mubujimyamu comme nous sommes ici ce soir, ana mutu mabya chilo lwe quand l'onction descend, jibu ni manya uheka elle descend pour la bonne sémence, manya ja uheka bwa jiminu jimpa mais elle descendra aussi sur la mauvaise sémence. kagini kana bagugulu kila twala hamaminu mabi. Est-ce que vous saisissez bien cela? Nojino fe bimpani Prenons Hébreux chapitre 6 twanga hayi mukano funji bene belu chapitre isambo avant de lire Frère Branham. kombala kotetu kubala mwani tubanama Hébreux 6, ebelu chapitre isambo versets 4 à 8. verse mwinayi tono manda mukulu Hébreux chapitre 6, bene belu chapitre isambo versets 4 à 8. tubangile kubala ku verse mwinayi tono manda mukulu. Écoutez. Téléjaï. Car Boalo. il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Mbikola bwa aba bavubakenge shibwa musanguna shumwa qui ont goûté le don céleste, bajibala bula jifa ja mujulu qui ont eu part au Saint-Esprit, bakaheta habunyuma wachishila to bakalabula habunyuma wachishila qui ont eu part au Saint-Esprit, bakalabula habunyuma wachishila qui ont goûté la bonne parole de Dieu bakalabula jija nsambi jilengaji et les puissances du siècle à venir. balabula kabijibukola bwa matukwa chivavwa. Écoutez, Téléjaï. mais Kaji qui sont tombés, bakaji bakuluka il est impossible qu'ils soient encore renouvelés mbiba kolela bobo kufukuluji bo kabiji et amenés à la repentance, ni bobo kunyingalala puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, bwalo bakele kungulusa bwabo puisqu'ils crucifient. bwalo C'est au bajibele présent. Yesu kungulusa Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. bwalo bajibele kungulusa mwana wa nzambi Bahohela mwana wa Nzambi kunkulusa, nibahohele mwana wa nzambi kungulusa et l'expose à l'ignominie. nibamufishe bundu. Est-ce que vous suivez? nojino fe bimpani Des gens bantu qui ont eu part au Saint-Esprit bakalabula nyuma achishile et à la bonne parole de Dieu. bakalabula jija nzambi jimba Le soleil et la pluie. jiba ni mvula Parce que la parole c'est le soleil. bwalo jija nzambi njiba Et la pluie c'est l'esprit. ni mvula nyuma wachishila Ils ont goûté à tout ça. bakalabula byonso abi. Écoutez maintenant. Téléjaï pinyen Quand ils tombent, jiba jidi bakuluka après avoir goûté à ça, hanyuma banu kulabula bintu byonso ebi il leur est impossible de retourner. kabiene bwa kukumana bobo kwalukile kabi mbiba kole bobo kwalukila Pourquoi? bwachi Verset 7. verse wa mandu muteketa Suivez très bien. londa bim Lorsqu'une terre jiba jidi bulab est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. babutala je kujimvula utulokela umulokele jiba jonsu ubulokele bulaba ubulokele jiba jonsu Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle jiba jidi buloba butala je kujimvula utulokele jiba jonsu et qu'elle produit, suivez très bien, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, ni bulobabu bufatule chisonse chimpa cha chambulisha wa babu jima elle participe à la bénédiction de Dieu. jibaji bulobabu bujugu babutu bajibe nzambi Mais kaji si elle produit des épines et des chardons, bobu mwakufa tulemebe ni mingong les épines et les chardons là sont produites grâce à quoi?
À la pluie, non? L'herbe est utile grâce à quoi? Le chien, tu dors. L'herbe est utile produite grâce à la pluie. Les épines et les chardons produites grâce à la pluie. La même pluie sur la même terre. Est-ce que nous nous voyons? Est-ce que vous comprenez? Saisissez quelque chose. La même pluie sur la même terre. Mais une herbe utile sort et l'épine sort. Comment la même pluie peut produire deux choses différentes? C'est que ce n'est pas la pluie. Est-ce que nous nous voyons? Est-ce que vous comprenez? La pluie tombe sur la terre. La même pluie sur la terre. Mais nous voyons sur cette même terre là, les amarantes sont les gens mangent. Par après nous voyons une mauvaise herbe. La même pluie là, la même terre. Ça veut dire ce n'est pas la pluie qui a produit les amarantes. Ce n'est pas la pluie qui a produit les amarantes. Ce n'est pas la pluie qui a produit la mauvaise herbe. Il y a une source. Une source de la bonne semence. Une source de la mauvaise semence. Ce n'est pas la terre qui en est responsable. Bulobe kimbwe na maminu auto. Kudi muntu muno kushiye minu jimpa ne kudi muntu muwabo muno kushiye jajibi. Bulaba bo mbwa kijila chana. Mfula enda muloka chana mwambulisha maminu abo akukola. Il y a quelqu'un qui est venu semer une bonne semence, l'autre est venu semer une mauvaise semence. Ce n'est pas la terre qui a produit ces semences ou même la pluie. C'est que ce n'est pas l'affaire de l'onction, mais c'est l'affaire de nos origines. Alléluia. C'est l'affaire de nos origines. L'affaire, hein? C'est l'affaire du semeur. Le problème, c'est de savoir de quelle semence tu es et qui t'a planté. L'onction fera juste que tu manifestes ce que tu es. Est-ce que tout on voit? Est-ce que nous comprenons? L'onction ne change pas la nature de la semence. La pluie ne change pas la nature de la semence. La pluie fait seulement croître les semences selon leur nature. Est-ce qu'on comprend? La pluie n'amène pas la semence. L'onction n'amène pas la semence. Le baptême du Saint-Esprit n'amène pas la semence. Nous y arriverons. Et vous comprendrez. Amen. Amen. Prenons Frère Branham. Je vais m'arrêter dans 5 minutes, Dieu voulant. Nous continuerons le dimanche. Loin du temps de la fin. 25 juillet 65. Point 46. Frère Branham dit: le même Saint-Esprit qui oint l'église
qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles. Il tombe sur les injustes comme sur les justes. Est-ce que vous comprenez? Le même Saint-Esprit qui oint l'église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24, 24. Il a dit, il s'élèvera des faux Christ, des faux ouins, faux ouins, de la chose véritable, mais ils en seraient faux et ils en seraient des faux prophètes. Ouin de la chose véritable, mais de faux prophètes, de faux enseignants. Amen. 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 Ouin de la véritable chose, mais de faux enseignants, de faux prophètes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Papa. Mulongeshi wa mafi wa chintu chili chikala bulelele. Wambano julongesha bulelele. Bosi jijanzambi bulelele. Wambano jubulongesha chibe yeye mwikala mulongeshi wa mafi. Ujilongesha luboko. Amen. Amen. Frère Branham dit, là, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. Vous voyez? Des faux enseignants, des faux ouins, des Christ ouins, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. Amen. Amen. La pluie tombe sur les justes et les injustes. C'est là que frère Branham fait des déclarations que les gens de fois n'arrivent pas à comprendre. Des déclarations que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je crois que le dimanche nous reviendrons là-dessus. Quand vous lisez le prophète dire que vous pouvez être baptisé du véritable Saint-Esprit à chaque heure de votre vie, mais néanmoins aller en enfer. À 14 h, à 15 h, toujours en onction chaque jour, chaque heure. Mais à la fin de la course, tu pars en enfer. Les dimanches, nous allons aller en profondeur pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu peux être là, Kraton. Krateron, la pluie tombe sur toi chaque jour. Maintenant, un jour, on t'arrache par le propriétaire du champ. Le soleil tombe sur toi. Les soirs, on te brûle.
Mais la pluie était tombée sur toi. La pluie l'a tombée sur toi et sur les amarades. On prend les amarades, on amène à la maison, mais toi on te brûle. Mais vous avez reçu, vous tous là, la même pluie. Nous continuerons dimanche et nous comprendrons le mystère. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.